La part exacte de votre personnalité que vous craignez autrefois être un handicap social est le marqueur précis que la psychologie évolutionniste identifie comme authentiquement, mesurablement et biologiquement attrayant. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à rejoindre la foule. La foule vous observe déjà depuis la périphérie, essayant désespérément de comprendre pourquoi elle ne parvient pas à détacher ses yeux de vous. Raison 7. La création de liens à haute densité. Vous créez naturellement un espace sûr et ouvert pour que les autres êtres humains deviennent ce qu'ils sont réellement. C'est la dernière raison, et elle transcende les mécanismes de base de l'attraction pour toucher à quelque chose de bien plus profond. Elle explique exactement pourquoi les relations les plus profondes, les plus significatives et les plus durables à travers l'histoire humaine présentent presque toujours un introverti calme à leur centre absolu. La grande majorité des gens, dans la plupart des interactions sociales, sont activement en train de jouer un rôle. Ils projettent constamment une version hautement calibrée d'eux-mêmes qu'ils estiment requise par la situation présente. Ils jouent la carte de la personne drôle, hyper confiante ou hautement consensuelle. Le masque superficiel qui rit aux moments opportuns, dit les choses attendues et ne permet jamais à sa réalité brute de transparaître assez longtemps pour que quiconque puisse l'apercevoir. Les introvertis cultivent naturellement un espace psychologique rare où ce masque épuisant devient entièrement superflu. Ils y parviennent non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils ne font pas. Astérisque LS ne remplissent pas chaque silence avec des bruits insignifiants, ce qui signifie que le silence cesse rapidement d'être inconfortable pour devenir une véritable bouffée d'oxygène. Astérisque, ils ne se précipitent pas pour juger, ce qui signifie que la vulnérabilité cesse d'être un risque dangereux pour devenir pleinement possible. Astérisque, ils ne rivalisent jamais pour être sous les projecteurs, ce qui permet à l'autre personne d'arrêter de jouer la comédie, de baisser ses défenses et de simplement exister, d'exister réellement en tant que soi véritable, sans filtre et sans l'anxiété constante de se demander si sa réalité brute est acceptable. Ce espace calme, complètement accueillant et non performatif qu'un introverti génère naturellement est une expérience si incroyablement rare dans notre monde que lorsque les gens la découvrent enfin, ils ne veulent plus jamais la quitter. Des recherches psychologiques approfondies concernant la profondeur relationnelle ont établi que le principal indicateur de la satisfaction à long terme dans un couple n'est pas les loisirs partagés, l'attraction physique ou même des compétences en communication polie. C'est le degré précis auquel les deux partenaires sentent qu'ils peuvent être entièrement eux-mêmes, sans filtre et sans crainte de jugement. Le degré auquel la relation offre un sanctuaire absolu préservé de toute obligation de performance. Les introvertis ne se contentent pas de participer à cet espace sacré. Ils le créent activement par leur nature même. Ils le construisent à travers leur présence calme, leur immense profondeur et leur profonde volonté de s'asseoir confortablement dans le silence sans le rendre pesant. Ils le bâtissent grâce à leur capacité unique à voir les gens avec une clarté absolue sans jamais les mettre à nu. Ils le font par le geste simple et radical d'être une personne qui n'exige absolument rien de vous, si ce n'est d'être exactement qui vous êtes. En fin de compte, c'est la forme d'attraction humaine la plus profonde qui puisse exister. Ce n'est pas le genre superficiel qui fait s'accélérer le cœur d'une personne. C'est le genre rare et magnifique qui permet à son cœur de se reposer enfin. C'est le sentiment réconfortant d'être avec un partenaire qui vous permet de tout poser. Chaque masque pesant, chaque performance épuisante et chaque version artificielle de vous-même que vous aviez construite pour survivre dans le monde extérieur. Vous permettez aux gens de déposer ce fardeau simplement en étant exactement qui vous êtes. Et quand quelqu'un trouve ce refuge rare en vous, il s'y accrochera de toutes ses forces, car il sait, après des années de recherche, à quel point il est impossible de trouver une personne qui lui donne l'impression d'être enfin, de manière permanente et inconditionnelle, suffisant tel qu'il est. Conclusion, votre silence est votre force. Le monde continuera sans aucun doute à célébrer les personnes bruyantes, les séducteurs, les individus qui dominent les pièces, captent l'attention immédiate et ne semblent jamais à court de mots. La culture dominante continuera d'insister sur le fait que ce sont les seuls qui gagnent, ceux qui brillent le plus, ceux qui attirent le plus de succès et ceux qui comptent vraiment. Laissez-les faire. Car pendant que le reste du monde est complètement distrait à regarder les feux d'artifice éphémères, vous êtes le feu sous-jacent. Vous n'êtes pas le genre de feu qui explose violemment pour disparaître dans la nuit. Vous êtes le genre durable qui brûle lentement, qui brûle profondément et qui brûle de manière assez stable pour réchauffer un foyer pendant 50 ans. Chaque recherche scientifique met en lumière exactement la même conclusion. Les traits précis qui font de vous une personne calme sont les qualités mêmes qui vous rendent entièrement irremplaçable. Votre sélectivité farouche, votre immense profondeur émotionnelle, votre calme ancré et votre façon profonde d'écouter qui donne aux autres êtres humains l'impression de véritablement exister sont vos plus grands atouts. Votre neurochimie unique est méticuleusement conçue pour bâtir des liens faits pour durer des décennies plutôt que de simples semaines. Votre indépendance tranquille signale une force interne immense sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Votre capacité innée à construire un espace permet aux gens d'arrêter enfin de faire semblant. Ce ne sont pas des faiblesses structurelles que le monde n'a pas su reconnaître. Ce sont des forces humaines profondes que le monde moderne n'est tout simplement pas équipé pour mesurer, car le monde mesure à tort la valeur par le volume. Mais votre véritable pouvoir n'a jamais été une question de volume. Il a toujours été question de résonance. Cette fréquence profonde, durable, qui résonne jusqu'au fond des os et qui n'a pas besoin de capter l'attention parce qu'elle la retient sans effort.
qui ne crée pas d'émotions volatiles mais les soutient durablement, qui ne crée pas une excitation passagère mais établit quelque chose d'infiniment plus précieux, un chez-soi. Vous incarnez ce chez-soi pour les personnes qui sont véritablement prêtes pour vous. Et les individus qui sont vraiment prêts pour votre présence ne recherchent pas la voix la plus forte de la foule. Ils écoutent attentivement la voix calme qui leur donne enfin l'impression qu'ils peuvent s'arrêter de crier. C'est votre voix. Cela a toujours été elle. Si cette exploration a transformé votre vision de votre propre introversion, même légèrement, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cet espace est conçu explicitement pour les individus qui ont passé leur vie à croire à tort que le calme signifiait moins. Ce n'est pas le cas. Cela signifie infiniment plus. Cela signifie plus de profondeur, plus de valeur intrinsèque et un impact plus profond et durable que le bruit insignifiant ne pourrait jamais espérer produire. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez la raison spécifique qui a fait basculer votre perspective aujourd'hui. Quel point vous a fait réaliser pour la toute première fois? Peut-être que la chose que j'essayais tant de réparer chez moi n'a jamais été cassée. Laissez l'espace des commentaires devenir le rassemblement puissant de personnes qui ont enfin compris que la présence la plus calme dans la pièce est aussi, sans aucun doute, la présence la plus puissante de la pièce. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Comment. La vraie valeur de l'attraction. Demandez à un homme ce que les femmes trouvent attirant, et il vous parlera d'éléments tangibles. La taille, la mâchoire, les épaules larges, les abdos sculptés, l'argent et le statut. Il se concentrera sur ce qu'il peut voir dans un miroir ou compter sur un compte bancaire. Ces marqueurs évidents et mesurables que la société a passé des décennies à lui ancrer dans la tête comme étant la monnaie d'échange ultime de l'attraction. Mais demandez à une femme ce qui l'a fait réellement tomber amoureuse de son partenaire. Pas ce qui a simplement attiré son regard, mais ce qui l'a fait succomber, ce qui l'a poussé à rester, et ce qui l'a amené à regarder cet homme en particulier parmi tous ceux qu'elle a croisés dans sa vie et à se dire « lui, ce sera toujours lui ». Cette vidéo traite précisément de ces qualités, au nombre de 8. Si vous en possédez ne serait-ce que 3, vous détenez un charme que la plupart des hommes passeront leur vie entière à essayer d'acheter, de jouer ou de simuler. C'est quelque chose qui ne s'achète pas et ne se fabrique pas. C'est profondément ancré dans votre caractère, ou ça ne l'est pas. Le 5e signe est la frontière définitive qui sépare les hommes avec qui les femmes sortent simplement, de ceux avec qui elles bâtissent des empires. En explorant ces traits, soit vous allez vous reconnaître immédiatement, soit vous allez comprendre exactement ce que vous devez développer. Kamenkens. Signe 1, un climat émotionnel constant. Pourquoi un homme qui reste le même, peu importe l'entourage, crée la sécurité et l'ancrage dont les femmes ont cruellement besoin? Votre climat émotionnel ne change pas en fonction des personnes présentes dans la pièce. La plupart des hommes agissent comme des caméléons émotionnels. Ils modifient constamment leur ton, leur énergie, leur langage corporel et même leurs valeurs fondamentales selon la personne qu'ils essaient d'accommoder. Ils ont une version pour le patron, une autre pour les potes, une version différente pour la femme qu'ils veulent impressionner, une face plus douce pour leur mère et une attitude plus dure pour les inconnus. Ils sont en réalité 5 hommes différents cohabitant dans un seul corps, chacun étant activé par la personne qui se trouve en face d'eux. Les femmes détectent cette hypocrisie plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Elles ne le font pas consciemment en analysant votre comportement selon les contextes. Elles le ressentent. Cela les frappe de la même manière que vous ressentez un changement de température en passant d'une pièce à l'autre. Quelque chose dans votre énergie change lorsqu'une nouvelle personne entre, et elle perçoit ce changement comme de l'instabilité, comme une performance, comme le signe d'un homme qui manque d'un centre fixe. Considérez maintenant l'inverse. Un homme dont le climat émotionnel reste parfaitement stable, peu importe l'endroit. Il affiche exactement la même chaleur avec le grand patron qu'avec le serveur. Il maintient le même calme sous une immense pression que dans les moments de détente. Il fait preuve de la même stabilité quand elle le regarde que quand elle ne le regarde pas, et affiche les mêmes valeurs au premier rendez-vous qu'au 1000e jour. Cette constance est l'une des qualités les plus rares en psychologie humaine. Elle est profondément désirée par les femmes qui ont eu affaire à assez d'hommes imprévisibles pour comprendre à quoi ressemble la vraie constance. L'incohérence engendre l'anxiété. Quand une femme ne peut pas prédire quelle version de vous va se présenter, son système nerveux reste en état d'alerte maximale. Elle est obligée de constamment se calibrer et d'analyser l'ambiance juste pour savoir à quelle version de vous elle a affaire aujourd'hui. C'est épuisant et profondément déstabilisant. À terme, c'est une relation qu'elle finira par quitter parce qu'elle n'a jamais eu l'impression de reposer sur un sol solide. Votre constance ne se contente pas de déclencher l'attraction. Elle la rassure et l'ancre. Cela lui donne la confiance nécessaire pour planifier un avenir autour de vous, car l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est pas une version saisonnière qui expire lorsque les circonstances changent. Ce n'est pas une qualité qu'elle trouve gentille. C'est une qualité qu'elle juge absolument nécessaire, et le nombre d'hommes qui la possèdent réellement est infime. Si vous êtes la même personne dans chaque pièce, vous possédez quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trait physique que le monde vous a appris à poursuivre. Signe 2. La curiosité plutôt que la défensive. La rare capacité à répondre au conflit par un désir de comprendre plutôt que par le besoin d'avoir raison.
Vous répondez au conflit par de la curiosité au lieu de vous mettre sur la défensive. C'est la qualité exacte qui fait qu'une femme s'arrête en plein milieu d'une dispute et réalise. Cet homme est totalement différent de tous ceux que j'ai connus. Regardez ce que font la plupart des hommes lorsqu'un désaccord survient. Ils se défendent, ils esquivent, ils surenchérissent ou ils se ferment complètement. Ils transforment le moindre différend en une bataille qui doit être gagnée ou en une menace qui doit être neutralisée. La température émotionnelle grimpe en flèche, et tout leur système passe en mode combat, traitant la femme en face d'eux comme une adversaire à abattre plutôt que comme une partenaire à comprendre. Vous ne faites pas ça. Lorsqu'elle est contrariée, qu'elle vous remet en question ou que la conversation devient tendue et inconfortable, une réaction complètement différente se produit en vous. Au lieu de dresser un mur défensif, une question silencieuse se forme dans votre esprit. Que se passe-t-il réellement ici? Que essaie-t-elle de me dire derrière les mots qu'elle utilise? De quoi a-t-elle besoin qu'elle ne demande pas directement? C'est cela, faire preuve de curiosité au milieu du conflit, et c'est si incroyablement rare que la plupart des femmes ne l'ont littéralement jamais expérimenté de la part d'un homme. Les recherches en psychologie du couple, notamment les travaux approfondis du Gottman Institute, ont identifié cette qualité spécifique comme l'un des plus puissants indicateurs de réussite relationnelle à long terme. Les couples dont au moins l'un des partenaires répond au conflit par une curiosité authentique plutôt que par la défensive affichent des taux de divorce radicalement bas, une satisfaction relationnelle nettement plus élevée et une intimité plus profonde au fil du temps. La raison en est simple, la défensive met fin aux conversations, tandis que la curiosité les approfondit. Lorsque vous vous mettez sur la défensive, vous envoyez le message que votre ego a plus d'importance que son vécu. Lorsque vous devenez curieux, vous lui montrez que la comprendre compte plus que d'avoir raison. Une femme qui ressent cela, qui voit un homme choisir de la comprendre plutôt que de se défendre dans le feu d'un moment difficile, s'attache à cette qualité à un niveau que l'attraction physique ne pourra jamais atteindre. Il ne s'agit pas d'être passif ou de la laisser vous marcher dessus. Il s'agit d'avoir l'intelligence émotionnelle de reconnaître que la plupart des conflits ne portent pas sur le problème de surface, mais sur le sentiment sous-jacent. Vous possédez cette rare capacité à regarder au-delà des apparences et à chercher ce qui se passe vraiment, sans que votre ego ne vienne bloquer la route. Cette question sincère, posée au milieu de la tension, a sauvé plus de couples que n'importe quel grand geste romantique ne le fera jamais. Signe 3. Vivre son ambition plutôt que la mettre en scène. Comment un progrès discret et motivé de l'intérieur signale une fiabilité et une force à long terme. Vous portez votre ambition sans l'exhiber bruyamment. Le monde est rempli d'hommes ambitieux qui parlent constamment de leurs objectifs, de leurs plans, de leur vision, de leur acharnement et de leur productivité. Ils sont obsédés par l'idée de diffuser leur trajectoire sur 5 ans vers n'importe quelle ligne d'arrivée qu'ils se sont fixés. Les réseaux sociaux ont créé toute une culture d'hommes qui mettent en scène leur ambition comme un costume, la portant bruyamment pour que tout le monde sache qu'ils vont réussir. Votre ambition est totalement différente. Elle n'est ni jouée, ni annoncée, ni affichée. Vous ne la glissez pas dans les conversations pour vous vanter discrètement et vous ne l'écrivez pas dans votre biographie. Elle existe simplement, silencieuse, en arrière-plan, dans la façon dont vous occupez vos matinées avant que quiconque ne soit réveillé, dans les livres empilés sur votre table de chevet que personne ne vous voit lire, dans les projets que vous construisez activement sans les publier, et dans la discipline que vous maintenez quand il n'y a absolument aucun public. Cette distinction entre l'ambition qui est mise en scène et l'ambition qui est vécue est une chose à laquelle les femmes sont extraordinairement sensibles. L'ambition de façade n'est séduisante que pendant 5 minutes. Elle crée une étincelle de curiosité éphémère qui s'éteint dès qu'elle réalise que le bruit fait autour du projet est bien plus important que le progrès réel. Les hommes qui parlent de ce qu'ils vont faire sont partout, mais les hommes qui font le travail en silence, sans avoir besoin que le monde les applaudisse, ne courent pas les rues. Quand une femme rencontre un homme dont l'ambition se manifeste non pas dans ses paroles, mais dans son comportement quotidien, un déclic se produit. Elle ne voit pas seulement un homme avec des objectifs. Elle voit un homme animé par une véritable motivation intrinsèque. Elle voit quelqu'un qui fait ce qu'il fait parce que le travail en lui-même a de la valeur à ses yeux, et non pour la reconnaissance que cela pourrait lui apporter. Dans la sélection d'un partenaire, cette motivation interne est un gage de profonde fiabilité. Les hommes motivés par l'extérieur sont très vulnérables et s'effondrent dès que les récompenses externes disparaissent. Quand les applaudissements s'arrêtent, quand les mentions « j'aime » se tarissent et que le public passe à autre chose. Mais les hommes motivés de l'intérieur continuent de bâtir quoi qu'il arrive, parce que le moteur qui les pousse est interne et non externe. Ce moteur n'a pas besoin du carburant du monde pour tourner. Elle n'a pas besoin que vous lui parliez de votre ambition. Elle a besoin de la découvrir à travers les preuves indéniables de votre façon de vivre, à travers vos habitudes, vos lectures et les progrès discrets que vous réalisez lorsque les projecteurs sont complètement éteints. Cette découverte suscite un respect profond qu'aucun beau discours ne pourra jamais produire. Portez votre ambition, n'ayez jamais le besoin de l'exhiber. Signe 4. L'élévation intellectuelle. Le magnétisme d'un homme qui utilise son intelligence pour que les autres se sentent plus brillants, et non plus petits. Vous faites en sorte que les gens se sentent intelligents en votre présence. C'est une qualité subtile que l'on ressent profondément mais que l'on nomme rarement, ce qui en fait l'un des traits les plus magnétiques qu'un être humain puisse posséder.
Certains hommes intelligents font en sorte que tout le monde se sente petit. Ils dominent les conversations avec leur savoir, reprennent les moindres petites erreurs et utilisent leur intellect comme une arme de compétition. Ils cherchent constamment à surenchérir et à placer des concepts complexes juste pour s'assurer que tout le monde autour d'eux sache qu'ils sont les plus intelligents de la pièce. Ils confondent souvent le silence qui s'ensuit avec du respect. Mais ce n'est pas du respect, c'est un repli. Les gens se ferment complètement face aux hommes qui leur font ressentir une infériorité intellectuelle. Vous faites exactement le contraire. Quelque chose dans votre façon d'engager la conversation fait que les autres se sentent plus affûtés, plus articulés et plus pertinents. Ils repartent de leur discussion avec vous en se disant « C'était une conversation fantastique », attribuant la qualité de l'échange à leur propre contribution plutôt qu'à la vôtre. Ils ont l'impression d'avoir dit des choses intéressantes, que leurs idées avaient de la valeur et qu'ils étaient une version plus réfléchie d'eux-mêmes en votre présence. Ils n'ont généralement aucune idée que c'est vous qui avez délibérément créé cette expérience pour eux. Vous y parvenez grâce à des comportements spécifiques que vous ne considérez probablement même pas comme des compétences. Astérisque, vous posez des questions qui font ressortir le meilleur de leurs réflexions au lieu de mettre en avant la vôtre point. Astérisque, vous construisez sur leurs idées au lieu de les remplacer par vos propres conclusions point. Astérisque, vous marquez une pause après qu'ils ont parlé, donnant du poids à leurs mots plutôt que de passer immédiatement à votre réponse point. Astérisque, vous exprimez un intérêt sincère pour leur perspective unique plutôt que d'attendre simplement qu'ils finissent pour pouvoir les corriger point. Cette qualité est étonnamment rare car elle exige une chose que la plupart des hommes intelligents refusent d'offrir. Accepter de laisser quelqu'un d'autre se sentir la personne la plus intelligente de la pièce. Elle demande la volonté d'utiliser son intelligence au service des autres plutôt qu'en compétition avec eux, le désir d'élever plutôt que de dominer. Les femmes sont magnétiquement attirées par les hommes qui les font se sentir intelligentes. Ce n'est pas parce qu'elles ont besoin d'un boost d'ego superficiel, mais parce que se sentir intellectuellement respectée par un homme qu'elle admire est l'une des expériences les plus intimes qu'une femme puisse vivre. Cela communique « Je vois ton esprit. J'estime ton esprit. Tes pensées méritent pleinement mon attention sincère. » Dans un monde où la plupart des hommes ignorent l'intellect d'une femme ou entrent activement en compétition avec lui, l'homme qui le célèbre sincèrement devient unique et irremplaçable. Il devient la personne exacte à qui elle veut parler à la fin de chaque journée pour le restant de sa vie. Signe 5. La responsabilité proactive. Pourquoi identifier et gérer ce qui doit être fait, sans qu'on le demande, est le trait de partenariat ultime. Vous assumez vos responsabilités sans qu'on vous le demande. C'est le signe précis qui sépare l'homme avec qui une femme sort simplement, de l'homme avec qui elle choisit de construire sa vie. C'est la ligne de démarcation entre l'attraction temporaire et le partenariat durable. Quand quelque chose doit être fait, personne n'a besoin de vous l'attribuer, et personne n'a besoin de vous le demander. En fait, personne ne remarquerait même si vous ne le faisiez pas. Mais vous voyez le besoin, et vous le gérez discrètement, sans l'annoncer et sans attendre de remerciements. Quand l'addition arrive au restaurant, vous ne jouez pas la scène embarrassante de l'hésitation. Vous la réglez, tout simplement. Un ami traverse une crise, vous n'attendez pas qu'il vous appelle à l'aide, vous vous présentez. Un problème logistique que tout le monde ignore, vous le résolvez. Une tâche est passée entre les mailles du filet, vous la ramassez. Vous ne faites pas cela parce que vous êtes le responsable désigné, mais parce que votre structure interne ne vous permet tout simplement pas de voir un manque et de passer devant sans agir. Les psychologues appellent cette qualité la responsabilité proactive, et les recherches sur le choix des partenaires à long terme démontrent qu'il s'agit de l'un des traits non physiques les plus puissants en matière d'attraction. C'est à l'opposé de la responsabilité réactive, où vous faites uniquement ce que l'on vous dit explicitement de faire. La responsabilité proactive signifie que vous identifiez ce qui doit se passer et que vous l'exécutez de vous-même. La raison pour laquelle cette qualité est si profondément recherchée est évolutive. Pendant des milliers d'années, la survie d'une famille dépendait entièrement de la capacité de l'homme à anticiper les besoins, à identifier les menaces et à agir concrètement sans attendre que quelqu'un lui délègue la tâche. Un homme qui n'agissait que sur ordre était un fardeau majeur. Un homme qui voyait ce qui devait être fait et le gérait de manière autonome était un protecteur et un pilier au sens le plus noble du terme. Il ne fournissait pas seulement des ressources, il apportait de l'ordre, de la stabilité et la certitude tranquille que les choses seraient gérées parce que quelqu'un y prêtait attention. C'est exactement ce qui rend cette qualité si incroyablement puissante dans les relations modernes. Les femmes sont totalement épuisées par les hommes qu'il faut constamment manager, solliciter, relancer et guider pas à pas pour chaque tâche basique qu'un adulte un tant soit peu observateur devrait identifier seul. Le terme de charge mentale existe précisément parce que tant de femmes portent le poids invisible de la gestion non seulement de leurs propres responsabilités, mais aussi de la vie des hommes qui partagent leur quotidien. Elles se retrouvent obligées de déléguer, de rappeler, de suivre et de porter l'organisation d'un foyer ou d'un couple parce que leur partenaire ne voit tout simplement pas ce qu'il y a à faire à moins qu'on ne le lui pointe du doigt. Lorsque vous voyez un besoin et que vous le gérez sans qu'on vous le demande, vous faites bien plus que d'être simplement responsable. Vous soulagez un poids qu'elle ne réalisait même pas porter. Vous lui prouvez qu'elle n'a pas à vous couver, à vous relancer ou à jouer les chefs de projet en plus d'être votre partenaire.
Ce soulagement profond, viscéral, d'être avec un homme qui prend les choses en main simplement parce qu'elles doivent l'être, est l'une des formes d'attraction les plus puissantes qui soient. Elle ne veut pas d'un homme qui aide quand on lui demande. Elle veut un homme qui voit où est le besoin et qui agit sans qu'on le prie. Cette différence change tout. Signe 6. L'humour sans victime. Distinguez l'humour qui cherche à établir une hiérarchie de la légèreté qui crée une joie authentique. Les hommes drôles sont attirants. Ce n'est pas une affirmation bien originale. Les études placent systématiquement l'humour parmi les 3 traits les plus recherchés chez un partenaire à long terme. Cependant, tous les types d'humour ne se valent pas, et la forme spécifique d'humour que vous choisissez d'utiliser en dit plus long sur votre vraie personnalité que presque n'importe quel autre comportement social. La plupart des hommes se tournent par défaut vers un humour qui nécessite une victime. Ils s'appuient sur un sarcasme dirigé contre quelqu'un du groupe, des blagues faites aux dépens d'un autre, des moqueries déguisées en taquinerie ou des piques qui coupent un peu trop fort. C'est un humour qui cherche le rire facile en faisant de quelqu'un d'autre le dindon de la farce. Bien que ce genre d'humour puisse fonctionner à court terme en provoquant des réactions et en créant une certaine dynamique sociale, il installe aussi une hiérarchie rigide où l'homme drôle se place au sommet et la cible tout en bas. Une femme qui est vraiment attentive. Le genre de femme qui vous évalue pour quelque chose de plus profond qu'un simple divertissement, perçoit un signal très dérangeant sous ses éclats de rire. Elle y décèle une subtile cruauté. C'est le genre de cruauté qui se cache derrière des phrases comme « je plaisantais » ou « ne sois pas si sensible ». C'est le genre de comportement qui la pousse à se demander « peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quand finira-t-il par retourner cette arme contre moi ?» Votre humour est fondamentalement différent. Il est fait d'observation, d'autodérision et de légèreté, sans jamais être blessant. Il trouve l'absurdité naturelle des situations plutôt que d'attaquer les failles des gens. Il fait rire toute la pièce sans jamais rabaisser la moindre personne. Il crée une connexion authentique plutôt qu'une hiérarchie sociale. Il inclut les gens au lieu de les exclure. Un humour qui n'a pas besoin de victime signale une profonde sécurité intérieure. Un homme qui a besoin de rabaisser les autres pour être drôle est un homme qui compense un manque d'assurance. À l'inverse, un homme dont l'humour illumine la pièce sans diminuer quiconque est un homme qui agit à partir d'une confiance et d'une bienveillance réelle. Les femmes remarquent cette distinction bien plus que les hommes ne le pensent. Elles ne regardent pas seulement si vous êtes drôle, elles regardent exactement qui paie le prix de votre humour. Quand la réponse est personne, parce que votre humour crée de la joie sans faire de victime, elles savent qu'elles ont trouvé une perle rare à ne pas laisser filer. Signe 7. L'attention délibérée. Le pouvoir, biochimiquement transformateur, d'offrir à quelqu'un sa présence entière et sans réserve dans un monde fragmenté. Le monde moderne a créé une épidémie d'attention profondément fragmentée. Presque tout le monde n'est plus qu'à moitié présent, à moitié à l'écoute et à moitié engagé. Les gens ont pris l'habitude de garder un œil sur la personne en face d'eux et l'autre sur l'écran brillant dans leur poche. Les conversations se glissent dans les courts espaces entre 2 notifications, et la connexion ne se fait plus que dans les marges, au milieu des distractions constantes. Vous êtes totalement différent. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec cette personne à 100%. Votre téléphone n'apparaît jamais sur la table, vos yeux ne dérivent pas constamment vers les écrans en arrière-plan, et votre esprit ne s'éparpille pas entre 12 sollicitations simultanées. Vous offrez à la personne en face de vous quelque chose qui est devenu si rare dans la vie moderne que la plupart des gens ont oublié ce que cela fait vraiment. Une attention exclusive. Les recherches en neurosciences sociales ont démontré que le cerveau humain est remarquablement sensible à la qualité de l'attention qu'il reçoit. En deçà de notre conscience, nous pouvons instantanément détecter la différence entre quelqu'un qui est pleinement présent et quelqu'un qui fait semblant de l'être alors que son esprit est ailleurs. Une personne pleinement présente déclenche de profondes réponses de confiance, une libération plus forte d'ocytocine et des sentiments de complicité bien plus intenses. Une personne partiellement présente, en revanche, provoque des augmentations subtiles mais mesurables de cortisol et d'anxiété sociale.